Allez, salut à toi, bienvenue sur la chaîne YouTube La classe de Monsieur Fred. Si ce n'est pas encore fait, eh bien, tu n'hésites pas à t'inscrire. Ça me fera très plaisir de te compter parmi mes abonnés. Aujourd'hui, une petite matière en français, comprendre la différence entre le passé simple ou l'imparfait. Et n'hésite pas, si tu es fan de mes vidéos, eh bien, tu les likes, ça me fera plaisir également. Allez, on est parti. Quand est-ce qu'on utilise l'imparfait et le passé simple? Eh bien, l'imparfait et le passé simple sont souvent utilisés dans des récits de type narratif. Voyons voir maintenant quand est-ce que l'on utilise l'imparfait, quand est-ce que l'on utilise le passé simple. Voici donc un tableau. D'un côté, on aura l'imparfait et de l'autre le passé simple. L'imparfait est utilisé pour évoquer une action dont la durée est indéterminée, c'est-à-dire qu'on ne sait pas combien de temps elle dure. À l'opposé, le passé simple, lui, évoque une action dont la durée est déterminée, c'est-à-dire qu'on sait combien de temps l'action dure. Partons sur un exemple. Le coureur roulait tête baissée. Roulait est mon verbe. On ne sait pas dans cette phrase dire combien de temps le coureur roule. À l'opposé, le coureur roula 10 km. Roula est mon verbe au passé simple. On sait qu'il roule 10 km. Donc la durée pour faire 10 km, elle est déterminée. Le passé simple évoque une action qui survient tout à coup. Soudain, le tonnerre gronda, les arbres tombèrent. Gronda et tombèrent sont deux actions qui arrivent de manière soudaine, de manière brusque. Autre cas de figure pour l'utilisation de l'imparfait et du passé simple. On part toujours sur un tableau comparatif. L'imparfait évoque une action habituelle ou répétée dans le passé. En opposition, le passé simple, lui, évoque une action passagère qui est isolée dans le passé et qui est occasionnelle. Voyons voir avec un exemple. Le coureur s'entraînait chaque jour. S'entraînait est mon verbe à l'imparfait. On sait qu'il a l'habitude de le faire chaque jour. Donc pour lui, c'est facile de courir. C'est ce qu'on pourrait déduire du contexte de cette phrase. Pour le passé simple, hier, le coureur s'entraîna. S'entraîna est le verbe. Il l'a fait quand? Hier. C'est pas quelque chose qui est répété. On pourrait déduire dans le contexte que le coureur est peut-être moins habile que le premier, qu'il a peut-être aussi plus de difficultés à courir. Attention, ce sont des phrases sorties d'un certain contexte, donc c'est peut-être pas la vérité, c'est une hypothèse. Dernier cas de figure pour l'utilisation de l'imparfait et du passé simple, toujours mon tableau comparatif. D'un côté, on utilise l'imparfait pour des actions passées et simultanées, c'est-à-dire des actions qui sont du passé, mais qui se produisent en même temps. À l'opposé, le passé simple, lui, évoque des actions passées, mais successives, c'est-à-dire qu'elles se suivent. On va le voir au travers d'un exemple. Les coureurs accéléraient tandis que la foule applaudissait. Eh bien, pendant que les coureurs accélèrent, la foule applaudit. Les deux éléments, les deux actions se produisent en même temps. À l'opposé, le passé simple, le coureur enfourcha sa bicyclette et démarra à toute allure. Eh bien, il ne sait pas faire les deux en même temps. Il doit d'abord enfourcher sa bicyclette et ensuite, seulement, il peut démarrer à toute allure. Voilà ma vidéo au sujet du passé simple
et de l'imparfait est terminée. Je te dis un tout grand merci et à bientôt sur ma chaîne YouTube. Ciao ciao.